toutes les maladies. Le nom qui vous console. Le nom le plus élevé. Le nom le plus populaire. Le plus béni. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen. Ou même qui est malade ce matin, soyez guéris au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ou même qui est triste ce matin, qui a la joie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y a la joie dans la maison du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Côté Dieu, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas... C'est la joie, c'est la paix, c'est la guérison. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, fait cœur content. Amen. Soyez toujours joyeux. Malgré les choses sont difficiles, soyez toujours joyeux. Dans vos épreuves, soyez toujours joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de victoire sans combat. Gloire à Jésus-Christ. En nous mettez-nous debout pour lire la parole. Dans 1 Thessaloniciens 5, le seul verset 21. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Seigneur Jésus, auteur de cette parole que nous venons de lire, bénis la lecture de ta parole, qui édifie nous, pour apporter le contexte, afin que le Seigneur nous soit capable de sortir là, édifié. Et nous t'en prions ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Je dis à cet anniversaire, Iben, et nous souhaitons un joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, Sœur Iben. Sœur Linchi, que Dieu vous bénisse. Et bien, vous-même avec Sœur Iben, nous fêtons ensemble. Que Dieu vous comble. Que Dieu comble nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 21, il a dit que mais éprouvez, quoi? Éprouvez? Éprouvez quoi? Et en bas? Mais éprouvez toutes choses. C'est ça que t'as dit sur ma bande. Et retenez. Amen. Message nous ce matin, c'est l'épreuve de sa venue. Que Dieu vous bénisse richement. L'épreuve de sa venue. L'épreuve de sa venue. Est-ce que nous l'avons fait avec le matin? Et ceci, nous t'arrêtons que si que vous avez besoin, à le faire avant la prédication de la parole. Ok. Et éviter que deux ou trois monde sortent ensemble. Afin que nous ne pas créer des ordres. Il faut que les principes, l'ordre de l'Église capable de respecter dans les moindres détails. Et ça permet que l'Esprit de Dieu lui prend plaisir dans la réunion. Mais si que l'ordre de l'Église lui bafoué, alors le Saint-Esprit l'a pas tristé. Et l'a empêché et mouvoir dans la réunion. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et nous comptons chaque monde dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous connaissons que la situation pays a généré problème gaz, mais on fait sacrifice quand même pour venir adorer Dieu. Et pas gain, nous sommes capables de dire, et Frère Branham dit que, et si que nous pas fait sacrifice à eux, nous pas recevoir rien dans la réunion. Et c'est là que nous faisons sacrifice, Dieu lui-même est obligé à agir. Dans Dieu confirmant sa parole, paragraphe
60, prêché le 16 août 64. Dieu confirme sa parole ou bien confirme sa parole, c'est la même chose, c'est même bouche là. Vous capable de Dieu confirme sa parole ou bien prouvant sa parole, c'est la même chose aussi. Prêché le 16 août 1964. Paragraphe 60. Traduction BSS, ou bien Branham Sermon 7. Vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, où il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste, soit faux. Ou bien cela démontre soit juste ou soit faux. Elle est un bagage examiné, il est capable de démontrer le juste, il est capable de démontrer le faux. Là, un bagage examiné. Il est capable de révéler le faux, il est capable de révéler le soit vrai. Et quand quelque chose est remis en question, cela devrait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, les choses à fin examiner, il faut me dire, alors, où trouvez ça qui est juste là, des sujets ça? Il a dit que, dans la Bible, retenez cela. En d'autres termes, qu'est-ce cela? Qu'est-ce ça accroché avec? En d'autres termes, saisissez cela. Est-ce que vous êtes là? En d'autres termes, saisissez cela, ne lâchez pas cela, pas lâchez, saisissez, pas lâchez, qu'est-ce est-ce que vous êtes avec moi? Tenez cela fortement, de sorte que cela n'échappe point. Qu'est belle fort, de sorte que d'une manière que ça n'a pas lâché. Qu'est belle, d'une manière que ça n'a pas tombé dans la main. Qu'est belle femme. Là que ça finit d'examiner, où est-ce que c'est juste? Où est-ce que c'est vrai? Quelle belle foi! Pas quitter l'échappée. Faut me dire, retenez ce qui est bon. Après que cela s'est avéré juste. Et tout ce qui ne savait pas juste, tout ça qui n'est pas juste, lâchez-le. Lâchez-le alors aussi vite que possible. Éloignez-vous-en. Famille, ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Ou des cas où faux bagaille dans moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou vous faux dans moi sans qu'elle va examiner. Ou vous faux dans là sans qu'on va contre si son faux dans là. Ou c'est ça. Mais là, on passe $, là. Non, apparaît pour tester l'argent. Si on est faux, on doit jeter ça. Si on va jeter, il apparaît pas. Mais tout, si on révèle, on va ouvrir $, on passe dans le test. Ou est-ce que c'est un vrai $? Alors, pas lâcher ça. Pas lâcher. C'est de même que mes frères et sœurs. Quand nous étions dans l'erreur, est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'a pas tenu compte d'erreur. Mais quand que, alléluia, sortez que nos modèles passés par le test de la parole, ou que son fond ou voyez jeter. Et ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Famille, lâchez-le. Et alors, aussi vite que possible, éloignez-vous au-dedans. Amen. Dans 61, même verset,
même brochure là. Il est possible que des chrétiens fervents, de braves gens, s'attachent des fois à ce qui est faux. Des braves chrétiens, des braves gens attachent à des choses qu'il faut. Parfois. Pensant que c'est juste. Ça, non, mais parce que ils attaché avec, mais il faut, mais penser que c'est juste. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Ce que tu as dans ta main, il doit examiner s'il est juste ou faux. Il doit subir l'épreuve de la parole, les tests de la parole. Et c'est notre devoir à nous tous, puisque nous attendons à aller au ciel quand Jésus viendra. Et il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, et d'élucider cela, et d'éprouver cela devant les gens, afin qu'ils puissent comprendre car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Nous avons donc une écriture. Jésus a dit toutes les écritures doivent s'accomplir. Qui dit que nous devons examiner toutes choses. Et ensuite, Jésus dit que toutes les écritures doivent s'accomplir. Mais quand vous tendez, soit Frère Branham dit, quelque chose accompli, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez étudier cela, élucider cela, pour voir est-ce qu'il est faux ou il est vrai? Est-ce que cette portion d'écriture, est-ce qu'il est déjà accompli ou non? Parce que Jésus qui a dit toute écriture, toutes les écritures doivent s'accomplir. Est-ce que vous avez fait pas, mes frères et sœurs? Principe, nous-mêmes, le plus souvent que Frère Branham dit, quand quelque chose accompli, les hommes souvent, ils toujours passer sous tête, nous voyons dans le futur. Nous toujours voyons les promesses qui accomplissent dans le futur. Nous attendons toujours. 1000 ans passés, nous attendons toujours. Ce qui est écrit est écrit. 1000 ans passés, 2000 ans, 3000 ans, 4 millions d'années passés, là, toujours écrit. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Une vieille concevoir, mais elle est déjà conçue. Est-ce que cette parole n'est pas toujours écrite dans la Bible? Hein? Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Il est toujours écrit une vieille concevoir. Au futur. Quand Jésus est venu, alors, les saints nous ont dit, il y a une vieille concevoir. Une vieille concevoir. Mais on va voir que la vieille a déjà conçu. C'est du passé pour. Mais futur pour les sacrificateurs. Jusqu'à nos jours, il est toujours écrit qu'une vieille concevoir. Non, brochure a toujours dit l'enlèvement au fil. Même s'il est accompli avec 10 000 ans, a toujours, nous attendons la venue du Seigneur. Tandis qu'il est déjà accompli. C'est de l'histoire, frère. C'est de l'histoire. Vous qui attendez la venue du Seigneur, aujourd'hui, cette écriture est déjà accomplie. C'est du passé. Cette écriture n'est même pas au présent. Il est du passé. Déjà accompli. Bien même que Jésus qui ne s'est pas guéri, il pourra le guérir. Ça a déjà fait déjà. Bien même que je ne sais pas enlever le bras, l'enlever, il est déjà fait déjà. C'est déjà accompli. Il ne va pas le venir encore parce qu'il est déjà venu. Alors pour David, encore faut qu'il était allé, encore pour t'arrêter. Mais pas de promesse pour ça. Pas d'écriture pour ça. Mais, nous avons donc une écriture. Jésus a dit, toutes les écritures doivent s'accomplir. Qui dit que nous devons examiner toutes choses et ensuite
retenez fort, ou retenez fermement. Comme agrippez-vous à la chose. Agrippez-vous, attachez avec elle. Collez avec elle. Embrassez avec elle. Et ne lâchez pas cela. Retenez ferme ce qui est bon. Gloire soit rendue à Dieu, nous avons trouvé ce qui est bon. Nous avons trouvé. Amen. Amen. Alléluia. L'enfer m'était branlé. Les diables m'étaient branlé. Nous pas pour négocier ça. Prenez ma vie, mais donne-moi le message de l'heure. Prenez tout. Prenez tout, mais donne-moi mon message. Prenez mon argent. Donne-moi mon message. C'est notre héritage. Nous ne pas négocier. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Attendez. Je me souviens après avoir appris quelque chose à l'école. Et beaucoup d'entre vous ont appris la même chose. Après que vous avez résolu un problème et que vous y avez trouvé la réponse. Vous pouvez prendre la réponse et la prouver par le problème. Combien ont déjà fait cela? Oui, nous faisons tout. Nous, toute la notre école, nous faisons ça. Il dit, vous tous, bien entendu, vous n'avez donc à vous faire des soucis pour savoir si votre réponse est correcte ou pas. Nous pas dès pour venir une solution, ou c'est exactement, ou pas de soucis pour faire si ou pas. La solution au problème a été prouvée par le problème. Ça fait amen. Le message de Frère Branham a été prouvé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quel souci que nous avons pour nous faire? Nous ne pour nous soucier de ça, au prédicateur pense, de ça, au évêque pense, de ça, l'église pense, parce que nous avons trouvé la solution. Ah, mais la vraie solution, parce qu'elle a été prouvée. Elle a été authentifiée. Amen. Par le professeur lui-même. Peu importe ça où charlatan t'a dit, mais le prof suprême a authentifié la solution. Nous n'avons aucun souci. Par conséquent, vous savez que vous avez la bonne réponse. Si chacune de vos réponses qui figure sur votre ardoise ou sur votre feuille a été prouvée, le problème est prouvé, la réponse prouvée par le problème, alors vous l'avez trouvé. Personne ne peut dire que c'est faux. Amen. Personne ne peut dire que c'est faux, ce que nous prêchons ici. Il est capable de mettre des épouvantails pour dire que nous mettons dehors, nous faisons ceci, nous faisons cela. Mais personne n'a pas dit que c'est faux. Si c'est faux, venez voir, venez entendre. Venez, nous l'éprouvons. Nous allons examiner cela par le message. Par la Bible, le message. Pour prouver que tout est accompli. Si Frère Branham est votre prophète. Si vous croyez en Frère Branham comme votre prophète. Parce que beaucoup d'entre nous, c'est infiltré, nous infiltrons dans le message là. Mais si Frère Branham est votre frère, votre prophète, vous croyez à tout ça lui dit. Amen. Et si vous faites votre travail soigneusement, correctement, et tel qu'il dit, beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas vérifier, nous ne pouvons pas tenter. Nous ne pouvons pas Paul. Les dieux frappent Paul sur le chemin Damas. Paul prend 3 ans et demi, oui. Là, l'étudier, oui.
Pour comprendre une vision, ça, oui. Pour l'étudier, les Saintes Écritures. Pour l'étudier le nouveau message. Et l'elfine étude dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Que Dieu vous bénisse chez moi. Amen. Que Dieu vous bénisse chez moi. Amen. Nous aussi, après avoir étudié la parole, nous pouvons dire que la venue du Seigneur est du passé. D'après le plan là, alors que l'enlèvement a déjà eu. La résurrection a déjà eu. Le millénium est déjà introduit. Elle se fonde avec l'éternité. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Nouveau Testament est déjà apparu. Amen. Nous sommes dans le 3e Exode. Si vous faites votre travail soigneusement, correctement, de tel que devrait être fait, et que la réponse que vous avez trouvée a été prouvée, vous pouvez vous asseoir et vous reposer avec l'assurance que vous recevez une note excellente sur cette feuille de papier que vous avez remise, car cela a été prouvé par le problème. Nous nous reposons pas ici avec assurance. Nous reposons avec assurance. Nous pas pour nous bouger, peut-être nous partir ça et là, parce que nous sommes bien plantés. Le message a été bien prouvé. De la parole parlée est la sémence originelle, première partie. Paragraphe 235. La parole parlée est la sémence originelle, première partie. Paragraphe 235. Ayant été prédestiné, comme lui l'a été. C'est ce qui fait que la sémence, parole, la même eau sur quoi? Par exemple, cette église aujourd'hui. Y a-t-il une épouse qui a été prédestinée? Dieu a-t-il dit qu'il allait avoir une épouse sans tache ni ride? L'Assemblée dit Amen. Elle a été prédestinée, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Voyez, eh bien, Christ avait été prédestiné. Il était la sémence royale d'Abraham. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Quand l'Esprit est venu sur Christ, il a rendu témoignage de la parole de Dieu. Et quand l'Esprit descend sur la semence parole, alors la sémence royale de la foi d'Abraham, dans la parole de Dieu, produira une récolte de la même espèce. Vous dites, je ne crois pas ça. Le verset 236, très bien. Voyons voir. Les frères ont dit que ils n'ont pas quoi enlèvement, ils n'ont pas quoi réduction, ils n'ont pas quoi ceci. Eh bien, venez voir. Prends le message, prouvez ça. Est-ce que mon nom c'est des messagers? Est-ce que c'est de la parole livrée? Voilà, très bien, voyons voir. Je ne crois pas cela. Voilà, voyons voir. Allons donc voir ce qu'il en est. Sommes-nous la sémence d'Abraham? Si c'est la sémence d'Abraham, ou après. Dans Genèse 17. Reprenons la Genèse au chapitre 17. Je laisse beaucoup de références de côté. Mais il faut que j'en donne quelques-unes ici. En effet, un critiqueur pourrait venir et dire, je ne crois pas ça. Alors, nous allons simplement fournir quelques références là-dessus. Amen. Pour qu'il l'empêche de dire ça. Amen. Il y a des hommes qui faut fermer la bouche. Amen. Un critiqueur pourrait dire,
pourrait venir dire, je ne crois pas ça. Alors nous allons simplement fournir quelques références là-dessus pour qu'il l'empêche de dire ça. Bon, monsieur, tu n'es pas un critiqueur là. Mais si vous venez pour critiquer, on va venir pour critiquer. Mais si vous venez pour bénir, on va bénir. Amen. Nous capables nous capables. Très bien. Commençons verset 6. Je te ferai fructifier extrêmement la sémence d'Abraham. Je ferai de nombreuses nations, les gentils et tout, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance. Maintenant, regardez bien entre moi et toi et ta sémence après toi, en leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je ne sois ton Dieu à toi et à ta sémence après toi. La sémence d'Abraham, qu'est-ce que alors? Qu'est-ce que c'est? Frère dit pas sa chair. Paul a dit, le juif, c'est lui qui a les choses, les dehors du juif. Le juif, celui qui a les dehors du juif, ce n'est pas lui le juif. Ouais. Tout juif pas juif. Tout chrétien pas chrétien. Tout le monde dans le message là, pas frère message là. C'est que c'est capable sous pour regarder ces frères message. Mais l'on teste par la parole ou par connaître que est-ce que c'est réellement vrai ses frères? Parce qu'il y a des faux frères parmi nous. Le juif, c'est lui qui a les deux, celui qui a les dehors du juif. Ce n'est pas lui le juif. Celui qui est juif intérieur. Oui, c'est lui qui est en dedans. Il pas soit regarder à dehors. Tel frère, c'est certain, non. Voyez, la sémence d'Abraham, qu'est-ce que c'est? Ceux qui croient toute la parole de Dieu. Quand vous présentez une citation au frère, Dieu veut ça. C'est un infiltré. C'est un infiltré. Qu'est-ce qu'il fait dans le message? Bon, nous-mêmes, nous n'avons pas pouvoir vous mettre au dehors. Même si vous êtes dans la maison, vous ne pouvez pas mettre au dehors. Mais, quand les cas privés, il a démasqué. C'est ça. Ceux qui croient toute la parole de Dieu, sans se soucier de ce que la dénomination, ou papa, ou maman, ou quoi que ce soit d'autre en dit. Il y a souci de ça, mon abdi, de ça, mon dit, si papa, maman, frère, c'est. Tu vas dire, non. Il croit toute la parole de Dieu. Et Dieu a dit, je vais établir mon alliance maintenant même, prédestiner cette alliance avec toi, avec la sémence, dans chaque génération après toi, qui le croira. Voilà, c'est ça la sémence d'Abraham. Sautez quelques phrases. Bon, on entre dans le message. Allez. Nous là, parce que faut que nous éprouver, il faut nous des preuves, n'est-ce pas? Il faut nous des preuves. Nous donnons les preuves de sa veuve. Est-ce que vous savez comment faire ça? Attendez. Nous ne pouvons pas prouver ça nous croit. Vinci t'a pour tenter. Bon, si c'est dans le débat, nous ne pouvons pas même aller dans le débat, nous pouvons aller dans le débat. Oui. Après, c'est aller. Oui. Dans l'exposé de cet âge, est-ce que vous nous croyez, madame? Première preuve. Nous avons 3 ou 4 jours. Première preuve. Mais nous n'avons pas plus loin. Nous avons 3 ou 4 jours. Première preuve que Jésus-Christ déjà tourné. Mais exposé de cet âge. Parce que c'est Branham nous, c'est prophète. Il faut Branham qui prophète. Vous voyez? Mais il y en a pas 4 seulement. 4 petits bits. Nous avons 4 petits. Mais exposé de cet âge, chapitre 9, page 318, ou bien, page 318, non, page 9, oui, 318-3, yeah, c'est ça. Âge de l'église de la Odyssée,
paragraphe 326. Ou bien âge de l'église de la Odyssée, dans exposé, cet âge-là pour aller. Âge de l'église de la Odyssée, paragraphe 326. Âge de l'église de la Odyssée, non, cet âge de l'église. Ou bien exposé de cet âge de l'église, chapitre 9. Attendez. Mais page 318-3. Exposé. Âge de l'église de la Odyssée, paragraphe 326-1. Il, à savoir, il faut parler de messager, le messager de Malachie 4. Ouais, nous sommes capables de prendre des pays en l'air dans 325, là. On va prendre 326 pour plus de temps. Attends 35 minutes. Il ne sera pas populaire, c'est-à-dire que le messager de Malachie 4. Mais, néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Dieu ne pas confirmer faux bagailles. Comme Jésus a authentifié Jean, est-ce que nous là? Qui a authentifié, comme Jésus a authentifié Jean, est-ce que vous êtes avec moi? Comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables. Ça, nous le voyons tous, nous connaissons, nous captons ça là. Donc, en pile puissance accompagnée du ministère de Frère Branham. Ça, c'est indiscutable. Et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Non, pas capable. Prends Oral, prends Tony Osborne, prends Billy Graham, non. Pas trouver nulle part. Et Jésus lui-même, est-ce que nous là? Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Est-ce que vous avez Jésus lui-même en revenant. C'est quand Jésus vient, il authentifia William Mayoga. Amen. En revenant. Amen. Jésus doit authentifier William Marion Branham. Amen. Où est Branham? Il est allé depuis combien de temps? 66. Alors nous attendons? Nous attendons quoi? La venue du Seigneur nous-mêmes. Nous attendons la venue du Seigneur. Alors que c'est quand Jésus est venu, l'a authentifié William Maloga. Attendez. Il a authentifié Jean. Et Jésus lui-même, en revenant, il l'authentifiera comme il l'a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus et de même, cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque, à lui, point, et le retour même de Christ prouvera que cet homme est bien le précurseur de sa seconde venue. Le retour de Christ prouvera même que cet homme est bien le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? L'accord de la première venue, le retour de Jésus lui-même là-bas, c'est une preuve que Jean était le précurseur de la première venue de Jésus. Au temps de la fille, Christ a dit, frère Branham, je vous envoie, ton message préparera ma seconde venue. Et Jésus-Christ lui-même doit là physiquement pour prouver que cet homme a bien raison. Et c'est cet homme-là qui doit identifier frère Branham est bel et lui qui doit venir. Et ça fois, mes frères et sœurs, les gens sont venus, même disciples n'ont pas connu si c'était des gens. C'est là que Jésus dit,
disciple dit, Élie, il a fait l'autre dit que, avant Messie à venir, Élie doit venir premièrement. Jésus dit oui, il a dit, Élie doit venir premièrement, mais il est déjà venu. Il est déjà venu et vous n'en êtes pas aperçu. C'est les disciples. Il s'agit de Jean-Baptiste. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen. C'est Jésus lui-même qui t'a dit, disciples, que Élie, qui devait venir là-bas, c'était Jean-Baptiste. Amen. Amen. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui devait nous dire que William Marion Branham était bien le prédicteur de sa seconde venue. À sa venue, il doit nous dire ça. Et ça fait frère Branham dit que, à la fin des âges, est-ce que vous en avez moi, mes frères et sœurs? Quand M. William Marion Branham prend fin dans l'église de la Odyssée, frère me dit, ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas Jésus-Christ parti avec messager encore. C'est lui-même qui a apporté son message à son épouse. Que Dieu vous bénisse richement. Après la fin des âges, ce n'est pas William Marion Branham qui nous prêche. Ce n'est pas William Marion Branham qui nous enseigne. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous lui-même. Amen. Et quand mission prédicteur doit être fait, il doit pointer parce qu'il n'est pas l'époux. Il est l'ami de l'époux, mais il n'est pas l'époux. Il est l'Éliezer, mais il n'est pas Isaac. Amen. Amen. Ok, vous êtes avec moi, mes frères et sœurs. Mais, mes frères et sœurs, nous n'adorons pas Eliezer. Nous n'adorons pas Élie. Nous n'adorons pas William Marion Branham. C'est l'ami de l'époux. Il n'est pas l'époux. Mais, par conséquent, c'est à travers lui, par lui, que je connais mon mari. Si la mission d'Eliezer a échoué, alors nous ne connaissons jamais le vrai visage d'Isaac. Jésus que nous adorons en ce temps de la fin, si M. William Marion Branham t'a échoué, nous battons même chose avec les baptistes, les pentecôtistes, les démons, parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'il a dit. Le Dieu qu'il a adoré, nous-mêmes nous connaissons le Dieu que nous adorons. Pas Eliezer. C'est lui qui nous dit. Eliezer, Isaac, voici ton époux. De même que Jean. Il te dit à disciples. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les disciples qui étaient intelligents à cette époque-là, ils ont quitté Jean-Baptiste. Ils ont quitté l'ancienne église. Ils ont quitté Porcio. Ils ont quitté Porcio. Ils ont occupé l'église là. Ils ont suivi. Ils ont suivi le lieu d'adoration. Parce que la colonne de feu est déplacée, les yeux lui-même le déplacer avec la colonne de feu. Amen. Amen. Jésus lui-même, en revenant, il authentifia William Marion Branham. Jésus est déjà bienvenu. C'est la preuve que William Marion Branham, amen, c'est lui-même, le professeur, le Seigneur Jésus-Christ. Il a authentifié le message. Il a authentifié son message. Il devait être présent.
Il devrait être présent. De même que Jésus, il était présent. Jean-Baptiste Terouel, il était pointé du doigt. Suivez-le. Ma mission, il diminue. Il faut que moi, je diminue, afin que lui puisse croître. Il faut que Branham l'a Odyssée. Quand l'âge se termine, il doit diminuer. Il diminue. Ça fait, Frère Branham dit, quand Frère Branham dit, si je venais avec le message de la Odyssée, de la Pentecôte, ce ne serait pas juste. Ce n'est pas William Branham, c'est Jésus-Christ lui-même. Son langage a changé là. Ce n'est pas le numéro 7, c'est le numéro 8. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Non, je ne suis pas Frère Branham. Je ne suis pas le 7e messager. Si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée. Alors, ça ne serait pas juste. La mission de William Branham a pris fin dans l'âge de l'église de la Odyssée, parce que l'âge de l'église de la Odyssée est déjà terminé. Amen. On allait. Frère me dit, et le retour même de Christ prouva que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Frère me dit, c'est la preuve finale. Vous êtes là? Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Parce que c'est la preuve finale. Le retour de Jésus, c'est la preuve finale. Que le Branham est Malachie. Est-ce que vous êtes là? C'est Frère Branham. Allez vous vérifier. Amen. Amen. Où mettre bas au preuve ça au fin? Amen. 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 Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie, parce que c'est lui qui doit présenter Jésus assuré le retour sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Le retour de Jésus sur la terre, c'est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Alors que si Frère Branham est allé, Jésus ne viendra pas. Sans Branham, Jésus ne viendra jamais. Quand vous êtes Frère Branham, il a déjà fait. Sans Jean-Baptiste, Jésus n'est pas là. Mais si on est comme cela, Jésus n'est pas là. Mais si le professeur est déjà parti, et puis Jésus est là. Amen. Si le professeur n'est pas là, si le professeur n'est pas là, c'est la preuve que Jésus est déjà parti. Parce que le professeur, c'est lui qui vient avant, qui nous prépare, et c'est lui qui le présente. S'il a déjà parti, le pouvoir est déjà venu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris. Vous bien comprendre, pas vrai? Nous avons avancé. Bonne félicitations pour ça pour l'autre. Et Guilhem, ben ma boca, Guilhem, ma bonne idée.
Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. C'est la fin de la disposition de Jésus. C'est l'apparition de Jésus lui-même. Alors il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Amen. Oh, voilà Jésus. Je ne sais pas moi. Non, frère, c'est Branham. Amen. Alléluia. Avançons. Le numéro 2. Deuxième preuve. Après preuve, ça me finit. Je ne vais pas 4, même pas caquer pour trop. C'est pour preuve, quelle preuve? On a fait 5 jours à boire preuve là. Que Dieu vous dit ça, abondamment. Attendez. Jésus vient de, premièrement, Abraham. Deuxième preuve. Non, ça est deuxième preuve. Non, l'âge de l'église de Pergame. L'âge de c'est pas exposé à nous. L'âge de l'église de. Nous pourrons attendre. Là, nous pas sur la terre. Nous prenons le fond coup d'œil dans la 6e dimension. Alors, faut faire un enseignement sur dimension, oui. Dans l'âge de l'église de Pergame, prêchez le 7, 12, 60. Paragraphe 290. L'âge de l'église de Pergame, paragraphe 290. Mais ce n'est pas exposé à nous, ça c'est brochure là. Nous là? Pendant même. D'accord. Combien se souviennent de la vision que j'ai eue ici? Mais pour vous, il faut que ça, comme je pas dit là bas, ce n'est pas une vision. C'est même Jean, tu es à Patmos là-bas. Combien se souviennent de la vision que j'ai eue ici? Il n'y a pas longtemps. Écoutez ceci. J'étais couché dans mon lit lorsque le Saint-Esprit est venu. Voilà, me coucher sous cabane lorsque le Saint-Esprit est venu. Et il dit que je me suis retourné et je voyais ma femme là, Madame Fobadam, tout en étant couché dans mon lit. Tout en étant Madame. Il dit, je suis monté là-haut. C'est ça? Et les femmes disent, je suis monté là-haut. C'est pas une échelle. Je suis monté là-haut. Et pas voler le voler. Non? Amen. Il dit, Amen, frère. Je suis monté là-haut dans sa présence. Il couchait et lui est monté là-haut dans la présence. Et j'ai vu tous ces gens. Vous rappelez-vous, tant des frères. Frère Branham couché sous cabane là. Frère Branham vieux, au monde qui nous voit. Il couché. Nous, ce n'est pas une vision. Il couché, il est madame, il a regardé madame, sous cabane, sous dos. Frère Branham a médité. Et le Saint-Esprit fait son apparition. Frère Branham dit, il est monté dans la présence. C'est-à-dire que Branham vieux, Branham jeune, détaché de son corps parce que nous sommes doubles. Un de la terre pour mourir, et ça vient du ciel la montée. Iron Back! Frère Branham a été enlevé. Mais son corps était toujours sur la terre. Mais il a été enlevé. C'est comme ça l'épouse quoi. Tout enlèvement qui ne passe pas sur cela, c'est du simple mouvement.
Amen. Je suis monté là-haut. Nous ne sommes pas des oiseaux pour voler. Est-ce qu'on dit des... Non. Le ciel, ce n'est pas des millions de kilomètres d'ici. Ça, c'est la doctrine des témoins Jéhovah. Toute église qui croit comme ça, c'est de l'église du témoin Jéhovah. Même si dans le message, qui croit que l'enlèvement c'est volé à nous sommes doubles, un de la terre pour mourir, et l'autre qui vit, mais qui vient du ciel. Parce que ça où est là, il vient de la terre, et il doit retourner à la poussière de la terre. Mais mon frère, Nico, n'est pas né de la terre. Même mon nom qui dit poisson, ce n'est pas mon vrai nom. Mais à partir de ce négatif, vous êtes capable de communiquer avec frère Hollande. À partir de ce corps. Est-ce que vous savez moi? Ce corps n'est pas frère Hollande. Mais je parle toujours à frère Hollande. Il est à l'intérieur. Et mes frères et sœurs, vous devez prendre soin de ce vieux corps-là. Prenez soin de ce vieux corps. Parce qu'il est ce véhicule que nous voulons. Ce véhicule que vous vivez dans la vie. Ça va faire besoin. Amen. Amen. Et ça fait fois le Seigneur prend soin. Il va travail. Il va tout le bagage pour prendre soin comme ça. Amen. Parce qu'il nous a donné toute la parole. Amen. Nous approchons de la plénitude de la parole. Alors nous devons manifester. Nous devons manifester, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Les bénéfices du royaume. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que l'église soit mal à l'aise. Dieu ne veut pas que l'église a souffert. Non. Dieu ne veut pas qu'on malade. Parce qu'il vous a donné la guérison. Si Dieu veut malade, il va pas fini pour le guérir. Amen. Si Dieu veut être dans la fausseté, il va pas fini pour voir vrai message ça. Amen. Amen. Si vous mourrez pas, c'est votre affaire, c'est pas l'affaire de Dieu. Parce que la terre, c'est pour vous. Dieu vous a donné la terre pour dominer. Pour dominer sur tout. Sur tout. Même les hommes politiques. Vous devez les dominer. Amen. Parce que Dieu reprend pouvoir par où? Dieu reprend pouvoir par où? Pour que le plein pouvoir. Je vous ai donné le tout pouvoir à Jésus. Amen. Alors pourquoi, mes frères et sœurs, tant de souffrances, tant de maladies, tant de pauvreté parmi nous, nous devons agir en conséquence. Parce que le royaume est venu. Le royaume est venu, mes frères. La parole est restaurée, la parole est revenue. Et frère, quand la parole est venue, la parole est Christ et Jésus. En Jésus, il y a tout. Il y a tout. Il y a le millénium. Il y a tout. En Jésus, c'est l'éternité. Dieu, c'est l'éternité. Il ne quitte pas, parce que Dieu est éternel. Nous aussi, nous sommes éternels. Parce que nous sommes une partie de Dieu. Moi, que j'aime de Dieu dans moi. J'aime pour Dieu dans moi. Et cette partie, cette molécule, cette pipitia, si vous, mes frères et sœurs, vous avez tout Dieu. Si vous cloître dans la mer, il y a même élément. Il y a tous les éléments. Vous avez tout. Amen. On avance. Amen. C'est un petit fait de te flanel qui t'as pas fait de te comme ça au gros barrière flanel. Mal qui là, mal qui toi. Attendez, frère Branham vieux, il y a frère Branham jeune,
déplacer, il veut le quitter. Et frère Branham a regardé tout ça qui a passé. Il dit, je suis monté là-haut dans sa présence et j'ai vu tous ces gens. Amen. Et, voilà moi tous ces gens. Tous ces gens. Je vois tous ces gens. Vous ne pas la je vois tous ces gens. Amen. Bon, parlons de ça encore. Vous rappelez-vous que je vous ai raconté cela? Vous le rappelez tous. Il dit, j'ai dit, eh bien, est-ce que ce sont, trois points d'expression, il me répondit, ce sont les tiens. J'ai demandé, ce sont tous des Branham? Il me dit non, ce sont tes convertis. Me dit-il, amen. J'ai demandé, mais qu'on va demander le pasteur, c'est pasteur qui a le président. Moi, je marche derrière un pasteur. Si que le pasteur, il marche avec le message. Est-ce que nous l'avons fait? Si le pasteur a ce Branham qui est absolu, c'est message de Branham qui est absolu, alors nous marchons avec ce pasteur. Alors quand le pasteur quitte le message, nous quittons le pasteur aussi. Nous quittons le pasteur aussi. Est-ce que là, mes frères et sœurs? Tu vois, j'ai demandé, mes convertis, tu vois cette belle et jeune femme que tu admirais tant? Il dit, tu l'as conduite à Christ alors qu'elle avait plus de 90 ans. Tu vois cette belle et jeune femme? Oh, il n'y a pas de vieillesse. Le vrai frère n'est pas vieux. Non. Le frère n'est pas vieux. C'est pas frère qui est vieux. C'est le corps qui est vieux. C'est vieux comme ça. Qui sujet à maladie. Qui sujet à l'horreur. Qui sujet à la mort. Mais le vrai frère, c'est un jeune frère. Il a 18 et 20 ans. Amen. Je m'adresse à votre théophanie ce matin. Je ne m'adresse pas à M. vieux corps. Je m'adresse à vrai frère Roland. Ce n'est pas frère Roland qui tombe malade. Mais le vrai frère Roland, il n'est pas toujours malade. Ça te nomme parfait. Le vrai frère Ahmed, ça te nomme parfait. Il n'est pas chaud. Moi, je ne suis pas chaud. Mais ce vieux corps, ce n'est pas moi. Mais il est pour moi. Ce n'est pas moi. C'est ça, frère Branham, là. C'est ça. Ouais, tu vois cette belle jeune femme que tu as admirée tant. Tu l'as conduite à Christ. Quand alors qu'elle avait plus de 90 ans. Il faut madame, jeune dame, il faut regarder. Ouais, cette jeune belle femme, tu vas admirer. Il dit qu'il a terminé la Christ, elle a 90 ans. Jeune belle, hein, elle a 90 ans. 90 ans. Attendez. J'ai dit, oh! Attendez. J'ai dit, oh! Est-ce de cela que j'avais peur? Il dit, nous attendons, là, dans la 6e dimension. Il dit, nous attendons ici la venue du Seigneur. Nous attendons ici quoi? La venue les saints de l'autre côté. Faut voir l'amour, yo. Yo répond, nous attendons quoi? La venue du Seigneur. J'ai dit, j'aimerais bien le voir, c'est-à-dire Jésus. Il me répondit, tu ne peux pas le voir maintenant. Eh bien, attendez, tu ne peux pas le voir. Non? Tu ne peux pas le voir.
qui connaît ça passer dans la 6e dimension. Théophane, il va pas tromper. Dans la 6e dimension, oui. Mais dit-il, il dit, il viendra bientôt. Nous l'attendons. Tendez ça, on dit. Et Théophane qui a parlé. Et quand il viendra, il a dit que nous attendons la venue du Seigneur. Frère, j'aimerais voir le Seigneur. Parce que nous attendons la venue du Seigneur. J'aimerais bien le voir. Il m'a répondu, tu ne peux pas le voir maintenant. Amen. Ta frère Branham doit voir Jésus. Mais les théophanes dit, ou pas qu'à voir Kounia. Mais il viendra bientôt. N'est-ce pas? C'est les théophanes qui parlent. Nous l'attendons. Et quand il viendra vers toi d'abord. Il vient avec moi. Vers qui? Quand il vient? Où est Frère Branham? Il est jamais. Frère Branham Amen. Oh! Il viendra vers Frère Branham. C'était au famille qui a parlé de Frère. Amen. Les deux familles ne trouvent jamais. Ils sont parfaits. Comme Dieu est parfait. Ils ne mentent jamais. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'ils sont Dieu aussi. Amen. Il viendra d'abord vers. Vers ton pasteur? Vers le bishop? Vers mon Seigneur? Vers les papes? Vers toi, Frère Branham. Amen. Et tu seras jugé selon. Qui va juger Frère Branham? Le Seigneur quand il vient? Oh, pas besoin de peur parce que le message est déjà jugé. Le jugement déjà fait. Oh, quel privilège! Celui qui écoute ce message n'hésitera jamais au jugement parce qu'il est déjà jugé par le Seigneur lui-même. Tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché et nous serons tes sujets. Nous sommes les enfants de Frère Branham. C'est en famille qui dit ça. Nous sommes les sujets de Frère Branham. Amen. Alors c'est la majorité ou moi? Bah, moi, la bonne décision, tu vas ça là. Moi, on comprend que Dieu vous bénisse richement. Dans l'investigation, la prochaine fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.